Bonjour, il ne faut pas craindre les jeux de mots ce mardi car une polémique a inspiré nombre de journaux. Ces frais dentaires qui nous plombent, peut-on lire ainsi dans la presse régionale, tandis que Le Monde a choisi de frapper à coups de visuel. Un dessin vaut parfois mieux qu'un long discours. Mais pourquoi tant de haine ? Parce qu'en la matière, nous dit le quotidien, il y a trop d'abus et trop d'opacité. Des dentistes parisiens vont jusqu'à pratiquer des dépassements d'honoraires sur des soins de base comme une dévitalisation ou le soin d'une carie, alors que c'est interdit. Les actes les plus rentables sont privilégiés et l'on reste sans voix à la réponse du président de l'ordre des chirurgiens dentistes. Un devis est présenté, dit-il. Si le patient n'est pas satisfait, il est libre d'aller voir un autre dentiste. Dur d'entendre ça quand on parle de médecine. D'où la colère des patients, à lire notamment dans le gratuit 20 minutes qui opte pour le jeu de mots. Face au coup, les lecteurs montrent les crocs, lit-on en haut de la une. Une personne raconte qu'elle va devoir prendre un crédit pour faire soigner ses dents. D'autres choisissent d'aller à l'étranger, certains enfin renoncent à se faire soigner correctement. Dans Libération, l'annonce officielle et les explications de Dominique Voynet qui choisit de ne pas se représenter à la mairie de Montreuil. Elle ne se retrouve plus dans cette vie politique. C'est un témoignage étonnant, intéressant et édifiant de celle qui fut candidate à la présidentielle et leader des Verts pendant des années. Voici quelques-unes de ses paroles. Je ne me retrouve plus dans une vie politique dans laquelle les élus qui refusent le cumul des mandats sont traités par les citoyens avec autant de suspicion et de distance que ceux qui cumulent. Si la seule façon d'être réélu, c'est d'être encore plus dur, de rendre coup pour coup, de traiter mes adversaires comme ils me traitent, avec des rumeurs, des insultes, des attaques. Non, des attaques qui au passage sont aussi de nature sexiste. Je ne veux pas, dit-elle encore, partir en campagne en promettant logement et job à la mairie, comme le font certains de mes adversaires depuis des mois. Et en parlant d'insultes, de dénigrement, la cour d'école, on le savait déjà, n'est pas un sanctuaire. Une campagne de lutte contre le harcèlement à l'école débute ce mardi. Aujourd'hui en France, en fait son dossier. On y apprend notamment que les réseaux sociaux accentuent ce phénomène. On peut par exemple trouver des insultes toutes prêtes sur Internet. Alors que faire concrètement ? Dans 20 minutes, à lire l'expérience d'un collège de Seine-Saint-Denis qui implique les élèves. Certains deviennent médiateurs et ça marche, le climat est plus serein. Dans la presse, vous retrouverez encore comme hier des analyses sur la réforme fiscale et le démarrage des discussions avec les partenaires sociaux hier. Libé ironise sur une droite qui critique, vocifère, alors qu'elle-même réclamait une refonte du système. Dans le Figaro, on cherche et on trouve des coupables. Le journal désigne les fonctionnaires retraités. Selon lui, seul un quart des pensions de la fonction publique est financé par les cotisations des agents de l'État. Et ce sont les contribuables dont on parle tant en ce moment qui doivent payer la différence. On se quitte donc sur cette image du jour signée Plantu dans Le Monde. Drôle de politique. Bonne lecture et à demain.